Bienvenue dans la police municipale de Roxville. Je suis Jean-Gérard Bertrand Delphonse et je vais vous présenter leur métier. Ces policiers municipaux sont équipés de véhicules tels que des Renault Mégane IV sérigraphiés policiers municipaux, ou même des Peugeot 5008. Le véhicule préféré du chef de la police municipale de la brigade de nuit, monsieur François Jacob. Il nous offre et nous permet de rentrer dans son véhicule de fonction. 18 h, début de la patrouille du chef de la police municipale de Roxville, monsieur François Jacob. Monsieur François Jacob dirige la police municipale de Roxville de la brigade de nuit depuis à peu près plus de 20 ans. Son espace préféré, l'apéro et boire l'apéritif. Nous nous permettons de rentrer dans le poste de police municipale. La police municipale est plus qu'une simple police. Elle sert dans un atout communal et même dans un atout social au sujet et à la porte de la mairie. La police municipale sert à tous divers événements organisés par la commune afin d'aider et de servir la population, afin qu'elle soit en sécurité. Enfin, un atout de la police municipale est souvent l'accueil. L'accueil qui permet de parler avec les gens et de comprendre leur vie. Nous nous permettons de rentrer dans le poste de police municipale de la brigade de nuit car le chef nous y a autorisé. Nous allons le suivre dans les locaux. 18 h 59, enfin le début de prise de vacation du véhicule de superviseur du chef de la police municipale de la brigade de nuit. Début de patrouille. La police municipale croise sur leur route un individu ayant bloqué la route. Ne dissimulant pas les papiers aux officiels, l'agent de police municipale procura et vérifia. La police municipale croise sur leur route un individu ayant bloqué la route. Ne dissimulant pas les papiers aux officiels, l'agent de police municipale procura et vérifia. L'individu chercha ses papiers sur lui, mais ne trouva point jusqu'au moment où le chef de la police municipale décida alors d'appeler des dépanneuses et faisait partir tous les véls d'un claquement de doigts. C'est comme ça qu'on a su le respecter. Et donc par la suite, il demande de réouvrir la route. Politiquement et surtout très gentiment. Car le chef de police municipal est surtout très respectueux. Après ça, petite routine, inspection des gangs. Le chef va aller inspecter les gangs très dangereux, des gangs nommés gangs frayeurs. Les gangs frayeurs sont là de multiples gangs, sont très dangereux, vendent des armes, des stupéfiants, des produits illicites. Mais le chef municipal a su s'en faire des ennemis, mais aussi des ennemis. Le chef de la police municipale prend en chasse un véhicule de douane, qui a tapé son véhicule, mais qui n'a pas fait de constat, et donc ne s'est pas arrêté. Du coup, il va le prendre en charge. Et en chasse. Il demande non un constat, mais refusant, il décide d'employer la méthode et la manière très forte. Il va donc décider dans le futur d'appeler la PN, la police nationale, afin de venir à l'aide pour se faire rembourser. Le douanier tenta d'écraser notre journaliste. François se dépêcha, monta dans sa voiture et prenait ses clés, et une course-poursuite commence. La voiture était d'environ 150 km/h. La limite en ville, normalement, est de 50 km/h. L'individu étant dangereux, François le pointe avec son arme et lui demande de se rendre. L'individu refusait et commence à faire feu sur François. François réplique et fait feu aussi.
Le douanier fut abattu et François sortit de l'hôpital après une semaine d'opération et d'hospitalisation.